Salut à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu portage, donc porte-vélo. Là on a installé donc un bras articulé pour porte-vélo de boule, parce que sur fourgon c'est toujours le même problème. Tu as ton porte-vélo de boule sur ton attelage et après quand tu ouvres ta porte, ça va pas, il faut tout enlever et c'est un petit peu galère. Donc on a la solution et on l'a monté aujourd'hui sur un fourgon puzzle. Donc c'est un porteur Citroën, il marche aussi très bien pour le Fiat et le Peugeot. Donc après il existe encore d'autres modèles, mais là on est sur comme dit, ce modèle là. Je vais retourner la petite caméra et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, le porte-vélo avec le fameux bras. Donc on n'a pas remonté encore la garniture du pare-choc arrière. Comme ça tu vois correctement comment c'est fixé. Donc là on est sur un bras de chez Memo. Donc il existe encore je crois l'une ou l'autre marque qui va avoir le même principe. Donc là tu as ton porte-vélo. Tu veux ouvrir donc ta porte arrière. Donc là tu vois que c'est le bordel. Donc ça va être très simple. Tu enlèves ta goupille. À ce moment-là, il faut un petit peu soulever, pousser. Donc là, tu vois qu'il est entièrement mis de côté. Et ta porte, tu peux l'ouvrir. Voilà. Donc très simple. Donc en fait, c'est le principe d'une boule déportée. Donc avec, pareil, une petite rallonge de faisceau électrique. Il faut quand même continuer à éclairer l'arrière avec la plaque et tout. Donc pour ce système, il te faut impérativement déjà un attelage. Donc si tu n'as pas d'attelage d'origine dessus ou que tu as monté par la suite, tu ne peux pas monter ce fameux bras. Et tu vas avoir encore à cet endroit-là des petites pattes de fixation qui vont se mettre directement sur le côté. Donc voilà, le système est quand même très simple. En fait, c'est un bras tout simplement articulé, une petite charnière. Donc à savoir que ça va rallonger un petit peu ton véhicule. En fait, tu décales en gros de 20 cm la boule. Donc ton porte-vélo va être un petit peu plus en arrière. Voilà. Après, voilà, la longueur, tant que tu roules tout droit, il n'y a aucun problème. Après, ça va être vraiment pour les manœuvres quand tu fais marche arrière. Donc, fais un petit peu plus attention parce que comme dit, tu as 20 cm de plus. Voilà. Pareil, si un jour tu veux tracter quelque chose avec, donc tu peux pas tracter avec ce fameux bras articulé. Il est vraiment dédié que pour le porte-vélo. Donc à faire aussi attention, c'est que maximum 60 kg sur la boule. Il existe un système un peu plus renforcé où on peut aller jusqu'à 75 kg. Donc quand on dit 60 kg sur la boule, c'est avec le porte-vélo, bien évidemment. Donc porte-vélo, vélo. Donc si au cas où tu as des vélos électriques, enlève la queue, donc ça sera un petit peu plus léger et ça va passer. Donc ouais, comme dit, si maintenant en cours de route tu veux mettre une remorque, tracter une moto ou que sais-je, voilà, n'importe quelle remorque, tu es obligé de retirer ce bras, remettre la boule à l'emplacement d'origine pour pouvoir tracter avec. C'est vraiment juste dédié que pour le porte-vélo, c'est interdit de tracter avec. Sinon, au niveau du tarif, là, attends, je vais regarder parce que j'ai plus les tarifs en tête. Donc, de toute façon, c'est livré en deux petits cartons. Donc, un carton avec le bras articulé et tu vas avoir un deuxième carton avec le faisceau et le petit kit qu'il faut. Donc là, je suis dans mon stock et je n'ai pas les tarifs, mais c'est quelque chose qui va tourner, si mes souvenirs sont bons. Après, c'est toujours pareil, suivant les fournisseurs et tout. Mais lui, je crois qu'on va tourner aux alentours de 500-600 euros. Bon, après, à vérifier, aussi la période et tout ça. Mais on va tourner un petit peu dans ces eaux-là, quoi. Donc c'est une petite alternative qui est sympa. Après, il existe d'autres systèmes. Tu peux aussi avoir des porte-vélos coulissants. Donc là, je vais aussi faire une petite vidéo la prochaine fois que je vais en monter un, qui est aussi sympa. Par contre, lui, il est aussi... Ce qu'il y a, c'est que l'autre, il est beaucoup plus cher. On va être aux alentours des 700-800 euros.
Mais bon, si déjà tu as un porte-vélo de base chez toi, que tu mettais à la voiture et tout, c'est la petite alternative. Bon, après, c'est à voir ce qui te correspond aussi le mieux. Voilà, donc si après tu as d'autres petites questions, ben, n'hésite pas dans les commentaires ou n'importe à me le faire savoir. Allez, à plus!